Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Aujourd'hui, 15 Elul, Tafshin Pebet, Bezrat Hashem, 15 jours avant Rosh Hashanah. On va commencer à étudier les lois du Seder de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem Itbarach, je suis dans le Ben Ishai, celui qui veut suivre. C'est des choses très connues, mais on va reprendre doucement, doucement. Qu'est-ce qui nous dit le Ben Ishai? Comment se passe le Seder? Avec quel kavanot à voir? Dans quel moment? À quel instant? Bezrat Hashem, chaque chose, on va essayer, Bessiata d'Ishmaya, de l'étudier comme il faut. Il dit le Ben Ishai, Yeragil le'echol berosh Hashanah bishne alelot. On doit avoir l'habitude de manger à Rosh Hashanah les 2 nuits, al shulchano, sur sa table, basederazé, dans ce seder-là. Au début, tchila tmarim. Au début, il faut manger des dattes. Vivarech, il dit le Ben Ishai, tu feras borer peri haaretz. Veochal tmara achat, et tu mangeras une date. Veachakach, et après yomar, et tu diras Yehi ratzon milfanecha Hashem Elokeinu ve'Eloka avotenu sheitamu oivenu vesoneenu vechol mevakshe ra'atenu veyochal tmara ashniya, et tu mangeras la deuxième date. Rabotaï, premier hidouche que le Ben Ishai relève, je ne sais pas si quelqu'un a fait attention à ça. Binyamin, écoute bien. Est-ce que tu manges une date pour la bracha et une date pour le yiratson, ou vous utilisez la même date pour la bracha que pour le yiratson? Qui est avec moi? Normalement, on fait une pour les deux. Moi, je faisais toujours, je coupais la date. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Eh bien, le Ben Ishai dit non. Le Ben Ishai dit non. Il faut en prendre 2. Une pour la bracha et une pour le yiratson. Je n'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un il peut m'expliquer, Behemet, Ani Esmach Meod, aval comme ça, il dit le Ben Ishai, regardez les mots. Tu prends une date, tu fais Boré Periaet, tu manges la date. Une deuxième date, tu fais Yiratson Milfanecha Hashem Elokeinu ve'Eloka avotenu. Et là, tu manges Yochal Temara Shenia. Tu prends une deuxième date. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais comme ça, il dit le Ben Ishai de faire. Il a fait. Maintenant, une chose qu'on a. Mais il y a une quantité minimum de dates à manger? Non, non. Techniquement, si je mange un peu de dates. Ah oui, halachiquement, il n'y a pas de problème. Mais dans suivre les mots du Ben Ishai, tu découvres qu'il faut en prendre 2. Une pour la bracha, une pour le yiratson. Pour tous les aliments ou Dafka la date? Dafka, il dit ça pour la date. Ah, Chazak. Je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Rabotaï, si vous avez une explication, je suis le plus heureux de l'écouter et d'apprendre avec vous. J'apprends le premier avec vous. Très bien. Et après, il y aura le roubia. Et après, tu manges roubia. C'est quoi roubia? Haricot. Haricot blanc. Et là, tu dis Yehiratson milfanecha Hashem Elokeinu ve'Eloke avotenu sheirbu zechuyotenu, qu'on augmente nos mérites, utla bevenu, et que tu nous blanchisses. Il a fait Meod. Rabotai, de Ben Ishai, il n'a pas dit de faire Adama sur le poireau, sur les haricots blancs. C'est que quoi? C'est qu'on déduit de là que quand est-ce qu'il faisait le Seder? Après le Kiddush ou après le Motzi? Après Motzi. Après Motzi, Ashrecha Ruben. Le meilleur moment pour faire Kiddush, le meilleur moment, Fabrice, pour faire Kiddush, pour faire le Seder de Rosh Hashanah, c'est après le Motzi. Et pourquoi la Tamar, on a fait le... Ah, la Tamar, pourquoi on a fait le Haaretz? Parce qu'il ne se mange pas avec le pain. Et puisque ça ne se mange pas avec le pain, donc automatiquement, oui, tu fais Boré Peri Haaretz. Mais la courge, les poireaux, les haricots blancs, les épinards, les blettes qui sont Adama, tous ces Adama se mangent avec le pain. Tout ce qui se mange avec le pain, on ne va pas faire dessus Boré Peri Adama. Magnifique. Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad. Il y en a qui font même le Seder de Rosh Hashanah après le Birkat Amazon, en dessert. En dessert, ils font le Seder de Rosh Hashanah. Donc le Ben Ishai dit, on commence par la date. On dit Yehi Ratzon, Milfanecha, Hashem Elokeinu ve'Eloka avotenu sheitamu oivenu ve'sonenu vechol mevakshe ra'atenu. Maintenant, s'il vous plaît, Rabotai, c'est très important.
Combien de fois, Michel, on mentionne les ennemis? Combien de fois on mentionne les ennemis? Qu'ils soient détruits, nos ennemis. Kama Pe'amim. 3 fois, je crois, non? 3 fois. La date? La deuxième, c'est quoi? La date, on a dit Sheitam ou Oivenu, Vesonenu, Vechol Mevaksheraatenu. Deuxième fois, on mentionne les ennemis, c'est quand? Alors, il faut un thème. C'est pas les sarcs, les épinards. Ça, Silka, les épinards. Très bien. On dit chez Istal, Kuoivenu, Vesonenu, Vechol Mevaksheraatenu. Et c'est quoi la troisième fois? C'est quoi la troisième fois? Noam, c'est quoi la troisième fois dans le Seder de Rosh Hashanah où tu mentionnes les ennemis? Les poireaux. Les poireaux. Kol hakavod. Karti. Sheikartu oivenu vesoneenu. Vechol mevaksheraatenu. Donc on voit de là, Rabotai, qu'on mentionne 3 fois les ennemis. Le Ben Ishai va nous expliquer, Ishtabar Shemolahad, pourquoi besoin de 3 ennemis? Pourquoi est-ce que tu vas venir 3 fois dire que tu nous détruises nos ennemis? Donc déjà, on a vu la date. La date, c'est les ennemis d'en bas. Sheitam ou oivenu vesonenu vechol mevaksheraatenu, il dit le Ben Ishai. Vetichaven, et tu vas penser les oivim atartonim, bevakashazo ala oivim atartonim, ceux en bas, nos ennemis terrestres qui veulent nous détruire. Rabbi Meir Mazouz, il a raconté dans son Marzor que tu peux même dire le nom des ennemis du peuple juif quand tu dis Sheitam ou oivenu vesonenu vechol mevaksheraatenu ve, et là tu dis la liste. Elle risque d'être longue, la liste. Tu dis la liste de tous ceux qui veulent détruire le Ham Israël. Et il raconte une histoire extraordinaire. Il y avait dans un village, j'ai oublié dans quel pays, un ennemi qui voulait détruire le village des Juifs qui s'appelait Kourkion. Et ce Kourkion-là, il avait décidé de détruire le Ham Israël. Et dans ce petit village, le Rav de la ville, il leur avait dit de dire tout Sheitam, Oivenu, Vesonenu, Vechol, Mevaksheraatenu, Vekourkion. Et tous les Juifs, ils ont fait avec une grande kavana le Yiratzon. Et dans la date, ils ont mentionné ce Kourkion. Et Motsaï Rosh Hashanah, il était déjà mort dans sa maison. Ils l'ont retrouvé mort. Et Ishtabar Shemolahad, le décret contre le peuple juif a été annulé. Donc on voit de là qu'on mentionne les ennemis terrestres dans la date Rabotai. Dans la date, on mentionne nos ennemis d'en bas. Rappelez-vous bien de ça. Après, Roubia, les haricots blancs, on dit chez Irbouz et Rouyoté, nous te la bévé, nous, que tu nous augmentes nos mérites et que tu nous blanchisses. Parce qu'on va d'après le langage de l'haricot blanc. Et l'haricot blanc, on l'appelle Roubia comme Arbé, comme beaucoup, mais on l'appelle aussi Loubia, comme Lavane. Donc Hachem, augmente-nous nos mérites et blanchis-nous. Ishtabach Shemolahad. Est-ce que vous me suivez? Je peux continuer? Baruch Hachem, s'il n'y a pas de bruit, c'est que tout le monde suit. Et après la roubia, yochal karti. Tu vas manger le poireau. Et là, tu dis chez Ikartu, oivenu, vesoneenu, vechol mevaksheraatenu. Et le Ben Ishai dit ouvrez grand vos oreilles, je vous conseille de prendre des notes. Et là, on va penser aux ennemis qu'on a créés de nos propres fautes. Dans le poireau, on pense à détruire nos ennemis qu'on a créés de nos propres fautes. Ou mini tsotse keri. Et lo alenu velo alechem velo al kol amo Israël. Et de Zera levatala, où des fois on a été Baal Keri, où on a créé des choses qu'il ne fallait pas créer. Asher alehem mechaveni bekriyat shema alamita, que sur eux on pense dans Shema alamita. Ve alehem neemar, et sur eux il dit le Ben Ishai, oy veish, les ennemis d'un homme. Anchebeto, c'est les gens de sa maison, c'est les destructeurs qu'on a construits nous-mêmes. Sur eux, on pense quand on fait karti. On ne se rend pas compte de l'importance de ces Yiratzon. Il dit le Shta Kadosh, un homme, il doit penser à les faire avec une grande kavana. On essaye même, Rabotai, de faire teshuva avant de faire les Yiratzon, pour qu'ils sortent du plus profond de notre cœur. Ce Yiratzon, milfanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu. Il faut le comprendre. Celui qui le dit en hébreu, il dit Mishtabroua, il ne l'a pas compris. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une prière, c'est une bakasha de rahamim. On demande c'est une chose qu'on est obligé de comprendre. Ce n'est pas comme une prière que tu dis en hébreu, que tu as compris, Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Ce n'est pas Baruch Ata Hashem. C'est un Yiratzon.
Donc, on est obligé de le traduire et faites-le en français si vous ne le comprenez pas en hébreu. Faites-le en français, traduisez-le mot à mot, expliquez-le. Voilà, Baruch Hashem dans les dates, on pense des ennemis d'en bas. Dans le quartier Le Poireau, on pense à les ennemis qu'on a créés par nos fautes. Il faut l'expliquer mot à mot. Baruch Hashem, ve'achar quartier rabotaï, après Le Poireau, yochal silka, tu prends la blette. Ve'yomar, et tu diras, chez Istalku, qui soit dégagé. Oivenu, Vesonenu, Vechol, Mevaksheraatenu. Mais je ne comprends pas combien d'ennemis tu as. La date, c'est les ennemis d'en bas. Le poireau, c'est les ennemis qu'on a créés de nos fautes. Alors, ça peut être quoi, Silka? La blette, ça peut être quoi, Rabotaï? Les ennemis d'en haut. Mais c'est quoi les ennemis d'en haut? Le Satan. Les accusateurs. Excellent, les accusateurs. On pense à la blette, les Mekatregim, ceux qui nous accusent Hachem Ishmor le jour de Rosh Hashanah. V'yichaven basé à la Mekatregim ve'akohot adin. Hamastidim milemala qui nous accusent d'en haut. Il a fait Méod. C'est pour cela que le Ben Ish Chai ramène, il dit que on ne dort pas à Rosh Hashanah. Vous savez la raison pour laquelle on ne dort pas à Rosh Hashanah? C'est quoi la raison pour laquelle on ne dort pas à Rosh Hashanah? Parce que si on dort, on sera en haut au moment où il nous juge. Alors que si on n'est pas là, il y a plus de chances. Ça veut dire on se laisse facilement juger. Ou bien, parce que le Yerushalmi il dit celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal aussi il dort. Mais c'est quoi le plus grand kpeda, Fabrice? C'est de quand à quand qu'il ne faut pas dormir? La plus grande kpeda de ne pas dormir, c'est de quand à quand? Après le lever du soleil. Oh, du lever du matin, Hervé? Jusqu'à Moussat. Jusqu'à Hatzot. Hatzot. Maintenant, comment je fais si je prie à 7h30? Je peux dormir du lever du matin à 7h30? Il faut se lever avant. Ah, tu es sûr de toi? Je pense. Mais oui, on est jugé à partir du moment où le soleil se lève. Oui, mais alors d'un côté, donc, tu vas me dire, alors qu'est-ce que je fais? Il faut que je me lève avant le lever du matin alors? Ben oui. Manière Teilim. Rav Obadia, il dit tu peux dormir jusqu'à la prière. Ben Ish Chai dit tu dois te lever avant le lever du matin. Mahlouk et Rav Obadia, Ben Ish Chai, est-ce qu'on peut dormir après le lever du matin, oui ou non? Rav Obadia dit oui. Le problème, c'est d'aller dormir. Mais si tu es déjà en train de dormir, c'est pas un problème. Ben Ish Chai dit non. Le problème, c'est même si tu dors, il faut se lever au lever du matin. Donc, autant que tu es debout, vas-y prier. Honnête, si je t'abarre chez Molahat, si tu dois te réveiller au lever du matin, c'est extraordinaire de venir et de te lever dans tous les cas pour aller prier au Netzachama. Donc, il dit, et après, Yochal Kra. C'est quoi Kra? Déchiré. Mais c'est quoi Kra? Qu'est-ce qu'on prend pour dire déchirer? Qu'est-ce qu'on prend pour dire Hachem, déchire-nous les mauvais décrets? La courge. Et qu'est-ce qu'on rajoute? On dit chez Tikra, Roa, Gezar, Dinenu. Mais on dit une deuxième chose aussi. Parce que Kra, c'est déchirer et c'est lire aussi. Donc on dit Hachem que tu nous déchires nos mauvais décrets et qu'ils soient lus devant toi nos bons décrets. Magnifique. Et après, Rimon Matok. Et là, il précise le Ben Ish Chai, une chose qu'on a appris ce matin. Tu prendras une grenade Matok. C'est quoi Matok? Douce. Parce que vous savez que le Ben Ish Chai, il interdit de manger à Rosh Hashanah des aliments aigres. Et dans la liste des aliments aigres, qu'est-ce qu'il cite? Regardez. Lo yochlu be Rosh Hashanah davar hamutz. Ne mangez pas à Rosh Hashanah des choses aigres. Velo tafshil mevushal bedavar hamutz, et pas un plat cuit dans quelque chose d'aigre. Veken izaharu mi perot hamutzim, ne mange pas des fruits aigres. Hen rimonim, ne mange pas des grenades. Hen anavim, ni des anavim, c'est des raisins aigres, ni des agassim, ni des poires aigres. Comment le Ben Ish Chai dit de ne pas manger des grenades s'il te demande de manger des grenades? Alors il faut faire attention, Rabotaï, que la grenade qu'on utilise pour le Rosh Hashanah soit une grenade douce. Vous savez ce que les Tunisiens y mettent avec la grenade? Qu'est-ce qu'ils rajoutent sur la grenade? La fleur d'oranger. La fleur d'oranger, magnifique. Tu mets de la fleur d'oranger, Michel, du sucre. Tu t'assures que ta grenade du Seder, elle soit, elle soit douce. Il dit Yochal Rimon Matok,
Pas n'importe quel rimon, parce que tu peux tomber sur un rimon qui n'est pas matok. Le rimon qui n'est pas matok ne doit pas faire partie du seder. Baruch Hashem, regardez comment on apprend des choses sur des mots merveilleux. Je reviens un peu avant. Le Ben Ish Chai dit, veille de Rosh Hashanah, d'aller se couper les cheveux. Mistaprim ou mitgalhim, on va se couper les cheveux pour se faire beau à Rosh Hashanah. Quelle mitzvah de la Torah on doit penser à accomplir chez le coiffeur? De ne pas se raser les péotes. De ne pas se raser les péotes et de ne pas se raser la barbe avec une lame. Avec une lame. Regardez Rabotai comment c'est beau. Le Ben Ish Chai, il nous apprend Ishtabar chez Molaad, Patrick, les kavanotes, même chez le coiffeur. Même chez le coiffeur, Atem Shomim, vous écoutez ou vous écoutez pas? C'est une merveille de Hidouche. Tu vas chez le coiffeur, Hervé, tu te dis, je vais regarder les mots du Ben Ish Chai. Mista Prim, Be'erev Rosh Hashanah. Il a dit, on fait attention, on va se couper les cheveux et on doit penser, Kavana, de laisser les péotes, de ne pas raser la barbe avec ce que la Torah nous a interdit. Et comme ça, on est mechaven à accomplir des mitzvot, l'otaase, ça veut dire de ne pas transgresser des lotaase. Combien de mitzvot on peut faire chez le coiffeur? Quel est l'autre kavana qu'on doit penser chez le coiffeur quand on coupe les cheveux tout le temps, hein? Pas que veille de Rosh Hashanah, c'est tout le temps. Alors, là, je vais vous laisser parler. Aaron, tu as déjà été chez le coiffeur, quel kavana on pense? Bonne question, je ne sais pas du tout. On a dit péot, la barbe, Baruch Hashem, on a dit. Maintenant, quel kavana tu dois penser à part ça? Fabrice, Youssef, Hervé, Patrick. Quand on le paye. Non, quand on le paye, Benjamin, c'est une autre chose. C'est pas lié, c'est même un. Qui ne rate pas la coiffure. Ça, c'est la base. Si Mistamach à la kavana avant avant qu'il te coupe les cheveux. À nous enlever les forces du mal, les cohorts de Dini. D'où il sort ce Michel? Michel, tu as triché ou tu savais? Non, mais chaque année, on prépare les alachot. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Ça fait. Regardez, Rabotai, Zacha, tu peux rentrer à la yeshiva sans le mifran. Ou be'aït mistaper, yechaven le'avir kohot adinim. Tu enlèves la rigueur. Pourquoi tu enlèves la rigueur? Parce que les cheveux longs, c'est la rigueur. On le sait tous dans la Kabbalah. Donc, quand on te coupe les cheveux, on coupe la rigueur. La Touma et les Kayem, mitzvah tapeot. Et on met des beaux habits à Rosh Hashanah pour montrer à Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, qu'on est persuadé que tu vas bien nous juger. Combien de dvilot on doit se tremper veille de Rosh Hashanah? Mais Meir, pardon, juste une question pour le coiffeur. On peut aller vendredi cette année parce que c'est dimanche soir. C'est une très bonne question. Je me suis posé la question. On dirait que non. Ça veut dire ça peut être fait, mais il faut faire la tisporet de Rosh Hashanah. La tisporet de Rosh Hashanah, il dit le Ben Ish Chai, c'est Erev Rosh Hashanah, Kodem Hatzot. Donc ça veut dire ça va être dimanche matin, pas dimanche prochain, celui d'après avant Hatzot. Ok, merci. Combien de dvilot il faut se tremper veille de Rosh Hashanah? 3. Non, pas 3. 8. Non, Fabrice, pas 8. Alors, j'ai pas entendu la question. Combien de fois on se trempe veille de Rosh Hashanah? Au mikvé? Au mikvé, bien sûr. 5, excellent. Est-ce que tu peux citer les kavanos de chaque villa? Tahara, le casse, débarrasser les habits, je crois, de Chol. Presque, tu en as oublié une. Magnifique. L'année, elle finisse. Magnifique. Oh là là. Alors regardez Rabotai, je vous lis Ishtabar Shemo Venoagim Lidbol Berev Rosh Hashanah Mishum Keri. Le Ben Ish Chai, il a un chidouche merveilleux, je vais vous le lire, c'est impressionnant ce qu'il dit. Je ne sais pas qui le fait. Si vous avez entendu quelqu'un qui le fait, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est magnifique. On n'a pas entendu que ça se fait, mais le Ben Ish Chai, regardez ce qu'il ramène. D'abord pour se débarrasser de l'impureté et pour recevoir la lumière de Yom Tov, de Rosh Hashanah, les Hayim Tovim ou les Shalom. La reine Tevila Rishona, la première fois où tu te trompes au mikvé, tu penses Bishvil Tahara pour te purifier. La deuxième fois, les Tikkun Akaas pour réparer tous les colères de l'année. Malheureusement, tous les fois où on a été comme des idolâtres,
ou shlishit, et la troisième, les matek, adin, radoucir, les décrets, ve'agevura, et les forces behassadim, avec le hesed, ou revi'it, et la quatrième, l'ifshot me'alav, enlever les habits de hol, et tu penses à tirler shana vekile le théa, qu'elle termine l'année et ses klalotes. Et la cinquième, pour enlever, recevoir la lumière de Yom Tov, et tahel shana, qu'elle commence l'année au Birkotel. Le Ben Ishraï dit son chidouche, même les femmes se trempent cette vie-là de veille de Rosh Hashanah. Regardez les mots, c'est impressionnant. Même les femmes doivent aller se tremper veille de Rosh Hashanah. Il dit, même les jeunes filles. C'est impressionnant. Il ramène cette vie-là qu'elle est aussi pour les femmes veille de Rosh Hashanah, Mishum Tahara, pour se purifier à cette fête, il y a une importance énorme pour les hommes surtout de prier Rosh Hashanah après avoir été au mikvé. Si un homme est anous et un cas de force majeure, le Ben Ishraï ramène les 12 litres d'eau qu'on peut mettre sur nous pour se purifier, Ishtabar Shemola, 12 litres et demi, rester 3-4 minutes sur la douche avec la kavana de mikvé. Si même ça on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le Ben Ishraï ramène en dernier? Netilat Yadayim, combien de fois, Ruben? Beaucoup. 40 fois. 40 fois, tu fais Netilat Yadayim, Yud, Ke, Vav, Ke, tu penses, etc. Il y a des kavanotes et ça peut te considérer comme un mikvé, Ishtabar Shemo. Ça, c'est les... Tu as dit à 5, il faut se tremper 5 fois, c'est ça? Bravo, oui. Ah, Tahara, ouais. la pureté. Colère, d'accord? Colère, c'est la deuxième. Troisième, radoucir les décrets et les forces par les hasadim, c'est radoucir tous les mauvais décrets. Quatrième, enlever les habits de hol et penser que l'année se termine avec ses klalotes. Cinquième, recevoir la kedusha de Yom Tov et que l'année, elle commence avec ses brachot, ishtabar shemolad. On sait combien il a de lumière ce jour de Rosh Hashanah. Une chose de très, très importante. Est-ce qu'on a le droit de pleurer dans la prière de Rosh Hashanah? Parce que vous savez, Rosh Hashanah, c'est toujours une contradiction un peu. Il y a deux ambiances à Rosh Hashanah. Et ça m'a toujours perturbé dans ma tête. Il y a l'ambiance de la joie et l'ambiance de la peur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien Rosh Hashanah, c'est un peu une stira. D'un côté, il y a de la simcha. D'un autre côté, pas de la tristesse. La tristesse, il n'y en a jamais. Hasbe shalom, c'est assour. Mais d'un côté, il y a la rigueur. Comment vous devez vous présenter à Rosh Hashanah? Comment on doit se présenter à Rosh Hashanah? Avec la simha ou avec la peur du décret? Les deux. Toi, tu dis les deux. Qui doit prendre sur l'autre? C'est marre. Hervé, Patrick, où vous êtes? Moi, je dirais la peur. Toi, tu dis la peur, c'est-à-dire que tu penses plus vers la peur à Rosh Hashanah que vers la danse, vers la joie. Non, sinon ça n'aurait pas été Yom Tov à Rosh Hashanah, on aurait fait comme Kippour, on n'aurait pas eu tout. D'un côté, c'est Yom Tov, mais attention, c'est Yom Adin, Rabotai. Quel est le seul Yom Tov? Yom Tov où on fait Kiddush ou on ne fait pas de Hallel? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah on ne fait pas de Hallel? Non, c'est le jugement, on ne peut pas danser. Parce que Hachem, il a dit, les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant moi, et vous voulez chanter? C'est pas le moment de chanter. Donc tu vois d'un côté qu'il y a un peu de rigueur. Il y a le Yom Adin, Rabotai. Il y a écrit ou Briotbo Ipakedou, et les gens ils passent devant Hachem, les Askiram, les Haïm, et la Mavet, pour les mentionner la vie ou l'inverse de la vie. Bilo Irak et Ayom Azé. Qui n'a pas peur de ce jour-là? Qui vient à Rosh Hashanah sans trembler? Mais d'un autre côté, l'ambiance de Rosh Hashanah, Rabotai, c'est la simcha. Le Navi, il dit les roux, irlou, mishmanim, allez-y manger de la viande grasse. Comme ça, il dit, le Rav, il y a une vidéo qui est passée, Baruch Hashem, on a pu mériter d'entendre le Rav, qui parle de ce passou quand il est parti chez quelqu'un faire un sion, Maseret Betsa, irlou, mishmanim, allez-y manger de la viande grasse. Ou shtumam takim, buvez des douceurs. Veshilhou manot lehen nachol ki kadosh ayom la donné nous. Altiatsez-vous. Ne soyez pas triste. Parce que la force d'Hachem, la joie d'Hachem, c'est votre force. Ça veut dire on te demande aussi de mélanger la joie. Donc on demande d'avoir les deux. On demande d'avoir la crainte et d'avoir aussi, Rabotai, la simcha. Mais il dit, Rav Obadia, écoutez bien, Rosh Hashanah, on ne doit pas pleurer. À Rosh Hashanah, il ne faut pas faire la prière avec une voix de pleurs. Vous savez, il y en a qui font la tefila, oh, comme ça, comme si ils essayaient de pleurer. Rav Obadia dit non, c'est Hag, on n'a pas le droit de pleurer à Rosh Hashanah. Et si en train de prier
d'un coup, il me vient des pleurs. Et si quand je suis en train de prier, d'un coup, il me vient des pleurs, je n'ai pas essayé de pleurer. D'un coup, comme ça, je pleure. On les met sur le front, non? Chazak ou Baruch, c'est un signe que Hachem, il est tout de suite en train de te juger. Tu prends vite les larmes et tu les mets sur ton front pour effacer tes fautes. Ishtabar chez Molahad. Mais on ne se force pas à pleurer. Donc on voit de là à Evelyne que même si c'est la rigueur, la joie, elle doit passer au-dessus de la rigueur. Donc il faut qu'on soit content, il faut qu'on soit joyeux et il faut qu'on soit persuadé que Kadosh Baruch Hu, il va bien nous juger. Ishtabar chez Molahad. Rabotai, on est en plein Seder. On est au milieu du Seder, je continue tout de suite, mais rien qu'avant, j'ai peur d'oublier, je vous dis, faites très attention au kidouche, bien sûr, de le faire comme il faut. Il y en a qui font même le tikkun du Ben Ishraï avant le kidouche, des petites filotes, Yelanu Shnat Ora, Shtat Bracha, Shtat Bila, Shtat Ditsa, Shtat Dea, avec le nom des Tanaïm, Akol Tov Yafé, c'est merveilleux de le faire. Le kidouche Mekadesh Israël, Veyom. Alors, Mekadesh Azikaron. Celui qui dit Veazemanim, il doit refaire. Il doit refaire. Il est quitte Mekadesh Israël Veazemanim ou il n'est pas quitte? Je crois pas, non. Il n'est pas quitte, Kol HaKavod. Il doit refaire. Ishtabar Shemo. N'oubliez pas de faire comme il faut le Birkat Amazon. Le premier Birkat de l'année dans 2 semaines. Premier Birkat Amazon de l'année. Allez, viens, celui qui oublie, allez, viens, dans le Birkat, il reprend son Birkat ou pas? Non. Bien sûr. Non, il ne reprend pas son Birkat. Non. C'est que le soir de Pessah. Non, le soir de Pessah et le soir de Sukkot, le premier soir dans lequel on reprend un birkat pour Ya'alevé, Yavo. Mais à Rosh Hashanah, il ne reprend pas son birkat. Mais faites attention. Et quand on finit le birkat Amazon, on fait quoi? Je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Après birkat Amazon, Fabrice, une fois que tu finis ton birkat Amazon, bravo, Mishnah, Rosh Hashanah, Michel, Ashricha, tu ouvres, tu prends les enfants. Tu leur dis, on va commencer ma série de Rosh Hashanah, tu peux la faire entière, merveilleux. Tu peux faire un Pérec, c'est bien, la moitié, c'est bien. Une Mishnah, commence une Mishnah même. Magnifique. Arba, Racheshani même, tu commences, Be'ahad, Be'nissan, Rosh Hashanah, la Melachim, Be'largalim, Be'ahad, Be'yar, Be'ahad, Be'madifik, Rosh Hashanah, Kolbae, Olam, Ovrim, Lefanav, Kif, Demerod. Tu détailles à ta famille une Mishnah. On est Rosh Hashanah. On est le premier jour de l'année. Tafshin, Pegimel, vous savez, Rabotai, on termine. On est en train de terminer les jours de la Shemitah. On est en train de terminer la 7e année. C'est un moment énorme, propice pour le Mashiach. Motsaï Shevi'id ben David Ba. Il dit Rav Obadia, quand quelqu'un arrive à Rosh Hashanah et fait Shechianu, combien de chances il a qu'il a été inscrit dans le livre de la vie l'année dernière? Combien de chances il a d'avoir reçu en cadeau une année Ishtabar Shemolahad entière? On pense à remercier Hachem à Rosh Hashanah pour toute la belle année qu'on a passée. Combien de gens on avait parmi nous Rosh Hashanah dernier, qu'ils ne sont plus aujourd'hui Rosh Hashanah avec nous? Rien qu'il a dit, rien quand tu penses à ça, comment tu peux te présenter en rigolant? Tu ne peux pas te présenter en rigolant. C'est pour cela que même si on mange, on est joyeux, c'est la grande simcha, il ne faut pas se remplir le ventre. Il dit le Ben Ishraï, attention, l'oye malé kereso, ne te remplis pas ton ventre parce que c'est Yom Adin. Et il ne faut pas que tu sois lourd comme ça l'après-midi, que tu ailles dormir après toute l'après-midi, il y a les Tehillim à faire. Il ne faut pas que tu sois alourdi la nuit, que tu dors comme si tu as trop mangé, tu ne peux plus bouger. Non, monsieur, mélange quand même la crainte du jugement dans le repas, que le repas soit un repas de fête, mais en même temps, Yom Adin. Alors le Ben Ishraï dit, après on prend tapouah, la pomme, dans quoi la pomme? On verra qui suit. Dans le sucre. C'est incroyable que le Ben Ishraï n'est pas d'accord avec le miel. Comment la pomme dans le sucre, Michel, tu l'as fait? Tu peux nous raconter? J'ai 2 manières. Vas-y. C'est le sucre normal, ou alors on prend la pomme, on la fait cuire avec du sucre et on la trempe dans le sucre. Le Ben Ishraï dit de faire comment le Ben Ishraï? Dis-moi comment il dit le Ben Ishraï. Il dit de la faire cuire la pomme avec le sucre. Très bien. Ben Ishraï dit tapouah, mevouchal, besoukar. La pomme cuite dans le sucre. D'après le Ben Ishraï, il n'y a pas le miel. Pourquoi il n'y a pas le miel? Parce que les abeilles, elles piquent. Parce que les abeilles, elles piquent. Excellent. Alors Fabrice, Ayakar, Yosef Lavi, dis-moi s'il te plaît, quelle kavanote le Ben Ishraï nous demande à penser lorsqu'on prend la pomme cuite dans le sucre? À part les raisons de Kabbalah, moi je ne comprends pas grand-chose, rien dans la Kabbalah, donc je saute. Il donne 2-3 raisons de Kabbalah. Je vous donne les raisons de Pshat. Qu'est-ce que le Ben Ishraï me demande à penser quand on prend la pomme cuite dans le sucre?
Vas-y, Michel. Qu'est-ce qu'on a une année douce, non? Non, plus que ça. Il dit Ta'am la tapouah. Alors, qui peut m'expliquer les kavanot? Noam Douchan, Lo Shaman ou Otra, on t'a pas entendu. Patrick, on t'a pas entendu. C'est pas normal. Michael, et Foata. C'est quoi les kavanot de la pomme? Oh, les amis, dans 15 jours, c'est Rosh Hashanah. De la pomme. Même pas 15 jours, 14 jours maintenant. Hervé, les cavanotes de la pomme. On pense à quoi quand tu as fait la pomme tous les années avec tes enfants? Tu leur dis quoi? Mata Omer, qu'est-ce que tu vas leur dire? Esther, tout le monde peut participer. La pomme, c'est sucré, qu'on ait une année de... Non, qu'est-ce qu'on leur explique? Qu'est-ce qu'on leur explique? Pourquoi est-ce qu'on a choisi la pomme? Mais là, on aurait pu prendre beaucoup plus de... On aurait pu prendre autre chose. Alors, je vais vous lire. Je vais vous lire ce qu'il dit le Ben Ishraï. Venir Ali Bessiata d'Ishmaïa, et il me semble avec l'aide du ciel. Ta'am, la tapouah. Benjamin, prends des notes, s'il te plaît, comme ça tu es prêt. Belel Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah. Qui a tapouah, yeshbo shalosh hanaot. La pomme, elle a 3 profits. Ta'am, elle a un bon goût. Mar'e, elle a une belle vue. Vereah, elle a une bonne odeur. Oh, Veou les simantov, les va cacher de nous, chez Faraklali, chez où. Et c'est un bon siman que tu demandes avec ça 3 demandes. Béné, tu demandes des enfants en bonne santé. Haye, la vie. Maisonné, la parnassa. Tu demandes les enfants, comme quoi? Comme le goût de la pomme. Parce qu'un homme qui a des bons enfants, il a un bon goût dans la bouche. Haye, la vie, tu demandes comme quoi? Comme la vue, parce qu'on sait tous que celui qui ne voit pas, on sait comment il s'appelle. Et maisonné, la parnassa, comme l'odeur. Donc en mangeant la pomme qui a ta'am, mar'e, vereah, en mangeant la pomme qui a un goût, une bonne odeur et une belle vue, on demande béné les enfants, haye la vie, et maisonné la parnassa, les chol hashana kula. Voilà, j'espère que vous avez noté. Et après, il dit, Shtabar chez Molad, les kavanotes de la pomme, combien s'est élevé la pomme? Et la pomme d'Afka, d'après le Ben Ishraï, il apprend, il a fait cuire dans le sucre, ta'am, tapouah, mevushal, besoukar. Donc, tu dis, Yeratson, j'étais hadesh alinu shana tova. On met tout le cas. On met tout le cas, mais il dit, attention, en ombrim kadevash. On ne dit pas comme le miel. Parce qu'il y en a qui disent Kadevash. Non, 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 non. Tu dis pas Kadvash. Magnifique. On arrive à la fin du... Quoi? Moi, j'ai entendu qu'il fallait dire Mereshit Hashana. Razak, tu as raison. Il y en a qui rajoutent Mereshit Hashana Vedahari Shana. Quelqu'un, il sait si le Rav disait comme ça? Non, mais il nous avait donné une feuille où il y avait, en hébreu, où il y avait ça. Ah, alors il y a fait. Dans le CDR, Magnifique, magnifique. Il me semble que dans le Ishmasliach, il y a écrit comme ça. Le Rav, il rajoutait le poumon, il rajoutait dans le CDR. Magnifique. Et une autre chose aussi, et le cœur. Le cœur, chez Tiftah, Liben ou Batora. Le Ben Ishraï, il n'en parle pas ni du poumon, ni du cœur. C'est un grand Non, mais ridouche. lui, il rajoutait ça. Parce que c'est le Minak Tunis. Le Minak Djerba, excuse-moi. C'est une année légère comme le poumon. Bravo. Et il y en a qui rajoutent même le coin. Parce que le coin, il s'appelle Havouche, que tu sors tous les prisonniers de prison. Dans la tête de l'agneau, tu demandes, les roches, fais-le les anaves. Qu'on soit toujours à la tête et pas à la queue. Et que tu nous rappelles la Akedat, Yitzhak, Ben Avraham, Yitzhak, Ben Avraham, Avinu, Aleim Shalom. Rav Obadia, il dit de faire très attention, de prendre Rosh Keves, Halak. Attention, ce n'est pas pour un minhag que tu vas rentrer ta tête dans des problèmes de Hashgaha si tu n'as pas trouvé Halak. Si tu n'as pas trouvé Halak, ne prends pas. Prends la tête du poulet. C'est tout. Il a dit, il dit le Ben Ishraï, si tu ne peux pas emmener le Keves. Razak.
Très bien. Lo yavi rosh el aez. N'emmène pas la tête d'un bouc. Parce qu'il dit le aez. Le aez, c'est quelque chose dans lequel il y a des dinim. Et il dit même le Ben Ishraï, tov shelo yegadel adam aez betor beto. Qu'un homme, il n'est pas de aez à la maison. Que tu n'aies pas de aez. Aez, c'est le bouc, c'est quelque chose qui représente les dinim. Ni à Rosh Hashanah, ni dans les 10 jours de pénitence. Shelo imatse beveto aez. Qu'on ne trouve pas chez toi un aez, un bouc chez toi à la maison. Alken lui yavi les fanab beroshana rosh aez. Veino nimsalo rosh keves. Si tu n'as pas trouvé le keves yavi shel rof, tu emmèneras la tête du poulet. Le Ben Ishraï, il parle du poisson, la tête de poisson. Est-ce que vous emmenez le poisson? Non, pas le Kabbalah, non. Le Ben Ishraï ne ramène pas le poisson. Pour le Ben Ishraï, il n'y a pas le poisson dans le Seder. Comme on sait tous que le Rama, il dit que Dag, une fois dans le Tanakh, il écrit avec un Aleph, et ça fait Da'aga, c'est comme les soucis. Les Marocains, ils disent au contraire, nous, on emmène le poisson. Rabbi Yosef Pessas, il écrivait que nous, les Marocains, on emmène le poisson, et on dit que Nifre, Venirbe, Kadagim, qu'on puisse se fructifier comme les poissons, et Tishmor, Alenu, Be'aina, Pekiha, et que tu nous protèges avec un œil ouvert, Rabotaï, un œil ouvert comme l'œil du poisson. Le Rav, il disait d'Afka qu'on ne veut pas que Hachem il ouvre l'œil grand sur nous, qu'il voie tout nos avérotes. Donc, on n'emmène pas le poisson. C'est une marloquette aussi dans le poisson. Qu'est-ce qu'on ne mange pas à Rosh Hashanah qui a la même valeur numérique que la faute? Les noix. Les noix. Égoz. Égoz, ben on fait la gématria de Égoz, Bechila. Égoz, c'est quelle valeur numérique? 18. 18. Het, c'est valeur numérique combien? 8 plus 9. Combien ça fait 8 plus 9? 17. Quoi? 17. 17. Et Aleph, ça fait 18. Mais Égoz, comment tu écris Égoz? Aleph, Gimel, ça fait 4. Vav, combien ça fait 4 plus 6? 10. Zaïn, 7. Combien ça fait en tout Égoz? 17. Et Het, c'est 18. Je ne comprends pas. Vous vous êtes jamais posé la question? Égoz, c'est 17. Het, c'est 18. Alors, comment le Rama dit Lo yochal Égoz berosh Hashanah ki Égoz begematria Het? Je vous laisse réfléchir jusqu'à dimanche prochain. Il dit Chénier les roches, vélo les anaves. Celui qui n'a pas la tête de l'agneau, il dira que qu'on soit les roches, vélo les anaves, mais il ne parlera pas de la Akedat Yitzhak. Parce que si tu n'as pas l'agneau, tu ne peux pas parler de Akedat Yitzhak. Il dit le Ben Ishraï, il y en a qui refont tout le Seder le matin de Rosh Hashanah. Est-ce que quelqu'un parmi tous ces tzadikim là qui se trouvent aujourd'hui dans le Zoom refait le Seder la journée de Rosh Hashanah? Evelyne? Non. Non, tu ne refais pas. Evelyne, tu ne refais pas Rosh Hashanah le midi? Excuse-moi, je ne refais pas quoi? Tu ne refais pas le Seder de Rosh Hashanah à midi? Non, il ne me semble pas. Vous êtes sûr? Personne refait. Hervé, tu ne refais pas? Mais c'est chez les Tunisiens peut-être, non? Non, je ne refais pas, mais j'ai entendu des gens qui refont. Ben Ishraï, comment il faisait chez lui à la maison? On a l'habitude chez nous à la maison, les avis, de ramener tout le Seder du soir, le midi aussi. Ishtabar chez moi, ça serait une bonne chose à faire cette année. Bezrat Hashem Itbarach, de venir et de ramener le Seder de Rosh Hashanah, le midi. Non, mais c'est un minag. Il y a marqué nulle part. Mais tu rigoles, le Ben Ishraï le faisait, ça te donne pas envie de le faire, Binyamin? Oui, mais c'est un minag. Peut-être qu'il n'est pas comme notre minag. Il prend pas le poisson. Non, ça change rien, ça change rien. Ça peut pas être, Benjamin, ça peut pas te faire du mal. Tu comprends? C'est quelque chose qui ne peut pas être mauvais. Même si c'est pas ton minag, ça change rien de venir. Et même si moi, des fois, je ramène pas tout, j'ai que la date, je fais que la date. Et on refait avec le Hiratson, tout ça, ou il fait juste il ramène les aliments? Je refais tout. Tu manges une pkeila le midi, d'accord? Une pkeila à l'agneau. Tu as pris les épinards, fais le hiratson des épinards. Les haricots blancs, le hiratson des haricots blancs. La viande, fais le. Ça te coûte quoi? C'est gratuit. Magnifique.
Baruch Hashem, Rabotai, encore 5 minutes et on termine pour aujourd'hui. Écoutez bien, bien sûr, on arrive à la halakha pour moi la plus importante, qu'on rappelle tous les années, mais qu'il faut se répéter tous les années. D'abord, on a dit l'importance de faire attention au kiddush de Rosh Hashanah, de le faire bien dans les mots. Il y a un minhag que le Hazan, le rabbin de la synagogue, avant que les gens y partent à la prière, il rappelle le kiddush. Un jour, un chacham, il s'est moqué de ce minhag. Il a dit, oh là là, pourquoi il a besoin de nous rappeler le kiddush? On n'est pas des ignorants, ça va. On sait comment on fait le kiddush. Et ce même soir, ce rabbin-là, qui s'est moqué, qui a rigolé, il s'est trompé dans le kiddush pour nous apprendre l'importance de répéter, Rabotai, les choses les plus simples. Si nos sages t'ont demandé de le répéter, c'est qu'il y a une raison de venir et de répéter. Omer Ben Ishai, Isaher Shelo Yichros. Je vous lis dans les mots, parce que les mots du Ben Ishai font trembler. Je vous demande, Rabotai, 3-4 minutes d'être concentré. Faire attention de ne pas s'énerver à Rosh Hashanah. Demilevad, Homer Isura Ka'asu Kaché Becholzman. À part la gravité qu'il y a de s'énerver, qui est mauvais tout le temps de s'énerver, tout le temps c'est mauvais de s'énerver. Ineu Beyom Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Eno Siman Tov la Adam. Ce n'est pas un bon signe pour la personne. Ve'aisha, et la femme, Tzricha liot zeriza, elle doit être empressée. La Aroch HaShulchan, de dresser la table, ou les chasoto et de le recouvrir bemapa yafa avec une belle nappe. Kodem shiavo ba'ala mi bet hakneset. Écoutez bien, ceux qui se trouvent à la maison, ils doivent tout faire pour faire la table le plus tôt possible, avant que le mari y rentre de la synagogue. Kedé chez Bevo'o, comme ça quand il rentre de la synagogue, imtsa shulchan aruch, il trouve la table prête, dressée. Vehu les simantov. Et il dit le Ben Ishai, c'est ça le bon signe. Impressionnant. Il a dit cependant, si ça arrive que tu te rentres à la maison et la table n'est pas prête, il dit ne te dispute pas avec ta femme. Et tu t'énerves. Parce que lorsque tu t'énerves, tu es en train d'emmener le plus mauvais siman du Seder. Les simanim, c'est bien beau, c'est joli, c'est des beaux simanim. Mais Rabotai, le Ikar des Ikarim, c'est nous le siman, nous, notre comportement. C'est notre comportement. Alors fais attention de ne pas te disputer, le Ben Ishai dit. Des akaas ou simanra beyoter. La colère, c'est le plus mauvais siman qu'il y a. Et là, isbol, et là, il devra se recevoir sur lui. Isbol, comment tu dis isbol? Sauvel. Supporter. Ouais, supporter, bravo, supporter. Et là, le Ben Ishai, Benjamin, il demande quelque chose de très dur. Velo yakpid afilu balev. Et tu ne dois pas t'énerver à Rosh Hashanah. C'est quoi afilu balev? Incontrôlable, c'est incontrôlable. Non, c'est pas possible. Alors voilà, moi, quand je lisais ça, je disais la même chose que toi. Et après, je me suis dit, Benjamin, si c'est incontrôlable, le Ben Ishai, il n'aurait pas pu nous le demander. Parce qu'il ne parle pas à des anges, non? Il parle à des hommes comme nous. C'est vrai. Donc, il nous demande que s'il y a quelque chose qui nous énerve, Ruben, à Rosh Hashanah, écoutez bien, de ne pas s'énerver, pas extérieurement, de ne pas s'énerver dans le cœur. Velo yakpid afilu balev. Vous imaginez, Rabotai, c'est quoi? Vous imaginez, c'est quoi ce que le Ben Ishai te demande? Velo yakpid afilu balev. Je vous raconte toutes les années, et on va raconter encore cette année l'histoire de comment il s'appelle Aaron, ce tzaddik-là, le lève du Ben Ishai. J'ai pas tout le nom entier. Mani. Bravo, Rabbi Eliaou Mani. Il y a une rue dans le Chouk, la première rue du Chouk, elle s'appelle Rehov Mani en son nom. Rabbi Eliaou Mani, le grand rabbin de Hebron. On sait tous qu'il avait préparé son seder de Rosh Hashanah. Sa table, elle est tombée, le pauvre. Il ne s'est pas énervé. Après, il est monté, il a tout mis dans le toit. Des chats, ils sont venus, ils lui ont mangé, il lui restait rien. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai plus de seder. La seule chose que j'ai, le siman que je vais te donner, c'est que je ne m'énerve pas et je reçois ton épreuve avec amour. Je reçois le Nisayon Besimha, Be'ahava. Il a témoigné qu'il n'a pas eu une si belle année, matériellement et spirituellement, que l'année où il n'a pas fait le Seder. Parce que le Seder à Botei, c'est bien beau, mais on le dit tout le temps. Le siman le plus grand de Rosh Hashanah, ce n'est pas le Seder, c'est moi-même.
c'est mon comportement, c'est comment moi je me comporte au Seder, c'est ça qui est plus grand. Le matin de Rosh Hashanah, tu arrives, quelqu'un t'a pris ta place, tu lui laisses ta place, tu vas prier à la synagogue, dans un endroit où tu ne voulais pas prier, tu vas te mettre au fond et tu fais une tefila avec beaucoup d'efforts parce que tu lui as laissé ta place. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau que Siman que ça, c'est plus beau que le Seder, c'est plus beau que tout. Be'ezrat Hashem, Belin Eder, Shavua Abba, on fera le dernier cours avant Rosh Hashanah sur les tfilotes et sur les tfilotes et sur le tashlich, Blin Eder Be'ezrat Hashem et un peu de loi du shofar. Hazak ou Baruch, Shavua Atov ou Mazal Tov, Eliyahu Navi, Zachor Letov.